secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. malgré les scellés posés sur le tombeau. Les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Élu haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Élu haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Élu haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment.
fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Ô ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. C'est la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux et les voyez que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène le Seigneur nos captifs, comme torrents au désert. Les semelles qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ.
Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse. Par son intelligence, il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part. Il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse. À sa voix, elle répond, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Cyril Argenty, prêtre orthodoxe contemporain, Soyons l'Église. Saint Paul s'est penché sur le problème de l'unité qui était très aigu pour lui. En effet, tant dans l'Église d'Éphèse que dans celle de la Galatie, il y avait à la fois des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Il y avait donc des cultures non seulement différentes, mais profondément hostiles l'une à l'autre. Paul a le souci de rétablir l'unité à l'intérieur de ces églises locales entre Grecs et Juifs. Il propose, me semble-t-il, deux solutions. L'une concerne l'unité et l'autre la diversité. D'une part, pour l'unité, il insiste sur l'idée selon laquelle le chrétien revêt un homme nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni scythe, ni barbare, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Il y a le Christ qui est tout en tous. Une nouvelle créature émerge qui est commune à tous. D'autre part, non seulement Paul admet, mais il préconise ce qu'il appelle la diversité des dons, la diversité de charismes. Il souligne que l'Église est l'unité d'un corps et que dans un corps, chaque membre a sa fonction. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». L'œil n'est pas tout, l'œil n'est pas tout le corps. La main a besoin du pied et chaque organe a son don propre. Chacun est nécessaire à tous et tous à chacun. Il existe des diversités qui sont très enrichissantes. Diversité de rites, de langues, de coutumes. Et il y a des différences qui concernent la foi elle-même et qui séparent, qui sont de la nature du péché. Pour qu'il y ait communion eucharistique, il peut très bien y avoir des diversités liturgiques, à condition qu'il y ait unité sur le sens profond de l'Eucharistie.
nous as fait revivre. Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre. Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Il lui fallait devenir en tout semblable à ses frères pour être un grand prêtre miséricordieux et fidèle. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par la crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre, miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. C'est une grande grâce de lire l'Épître aux Hébreux dans ce temps encore tout proche de Noël, car l'incarnation, en nous présentant Jésus comme le grand prêtre, est à nouveau approfondie. Oui, en fêtant l'enfant de Noël, nous fêtons déjà notre grand prêtre, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. À Bethléem, Jésus inaugure son ministère sacerdotal, qui va le conduire de l'autel de la crèche à celui de la croix. Et nous pouvons, à travers les psaumes, écouter le Père lui-même s'adresser à Jésus et lui dire « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. » Oui, de toute éternité, notre Père a choisi de faire de son Fils un prêtre pour son peuple et d'accomplir en lui l'admirable échange. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Puisque les hommes ont une nature de chair et de sang, nous dit aujourd'hui saint Paul, Jésus a voulu partager la condition humaine et il est devenu en tout point semblable à ses frères. Ainsi, en épousant notre humanité, le Fils de Dieu nous rend littéralement participants de sa nature divine. Et c'est la merveille qu'aucune autre religion n'a jamais pu offrir. Par l'incarnation, écrit saint Irénée, le Christ fait descendre Dieu dans l'homme par l'Esprit et il fait remonter l'homme jusqu'à Dieu en réalisant en lui-même l'œuvre par lui modelée. Voici l'admirable échange. Dieu s'est fait homme pour que nous puissions devenir Dieu. Que dire face à tant de merveilles? Rien, si ce n'est rendre grâce et nous laisser entraîner de tout notre être dans cet immense mouvement sacerdotal qui nous conduit dans le Christ grand prêtre
auprès du Père. Seigneur notre Dieu, que notre vie te plaise, qu'elle devienne tout entière un sacrifice de louange et d'adoration, un parfum de bonne odeur, et que nous devenions dans le Christ une hostie vivante, sainte et agréable. C'est là le culte spirituel que nous voulons te rendre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que les prêtres et les personnes consacrées soient fortifiés dans leur vocation et leur mission. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que les jeunes entendent l'appel à te suivre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que chacun d'entre nous ouvre son cœur à la détresse des autres. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons en l'union des promesses du Christ.